Une femme est surprise en flagrant délit d'adultère. En application de la loi de Moïse, pour un crime aussi grave, le châtiment réservé à une telle personne n'était autre que la mort. La mort par lapidation. Pour les scribes et les pharisiens, autorités spirituelles compétents pour proclamer la sentence, l'occasion était trop belle. Pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups? Car il semble bien que Jésus prenait une forme de distance entre le jugement prescrit par la loi de Moïse et son propre jugement. Un jugement étrange qui faisait intervenir la grâce. En tout cas, les scribes et les pharisiens avaient toutes les raisons de venir lui demander, parce qu'ils devaient se douter que, d'après lui, la stricte application de la loi de Moïse pouvait, même dans un cas aussi précis, trouver une autre forme d'exécution du jugement. Les voilà qui décident d'aller voir Jésus et ils le trouvent sur le parvis du temple. Jésus est assis à même le sol. Et lorsqu'on lui présente l'acte d'accusation, avec pour seul chef d'accusation cet adultère, la femme ne peut pas nier. La Bible précise qu'elle a été prise sur le fait. Donc, le crime est incontestable et incontesté d'ailleurs. Et voilà que Jésus, à cet instant, se mit à écrire de son doigt sur la pierre du temple. Geste étrange et par-dessus tout silencieux. Pour ceux qui voulaient l'entendre, ce fut une énigme. Et encore aujourd'hui, beaucoup n'ont pas compris la portée symbolique de ce geste. Mais pour les pharisiens qui connaissaient les Écritures par cœur, venant de Jésus, un tel geste n'était pas parfaitement anodin. Il pouvait même, d'une certaine façon, être présomptueux, outrageux. Mais puisqu'il n'a rien dit, il était difficile de l'accuser là-dessus. Eux savent que la dernière fois qu'il y a eu un doigt qui écrivait sur de la pierre, cela s'est passé sur le mont Sinaï, au moment où de son doigt, Dieu écrivait la loi de Moïse. Par ce geste silencieux, Jésus semblait leur dire, cette loi que vous m'opposez, je la connais. Cette loi de Moïse dont vous me demandez l'application, j'en connais les limites, je connais le ratio légis de cette loi. Je connais ses motifs, je connais sa justification. J'en suis l'auteur. S'étant levé, il renversa la situation. La sentence devait être une condamnation punitive où toute la foule devait jeter la pierre à la personne incriminée. Mais Jésus leur pose la question suivante, que celui qui n'a jamais péché lui jette donc la première pierre. Par ces mots, il a individualisé la sentence. Chacun, face à sa conscience, devenait le juge. Lui chez qui on venait chercher la justice a rendu chacun juge de la situation. Et la Bible précise que le parvis s'est vidé. Les plus âgés d'abord ont, selon leur conscience, laissé tomber la pierre devenue trop lourde dans leurs mains, et les plus jeunes ensuite. S'étant abaissé, Jésus se remit à écrire sur le temple, sur le parvis du temple, à même la pierre. Et là encore, on ne peut que voir ce geste comme étant celui du législateur universel qui vient, cette fois-ci, réformer la loi, réformer la justice par la loi, par une justice qu'il entend dorénavant
instaurée par la grâce. Et d'ailleurs, la suite du texte nous donne une très belle illustration de ce qu'est cette justice par la grâce. Parce qu'il revient vers la femme et lui dit, où sont donc ceux qui te condamnaient? Personne ne te condamne, lui dit Jésus. Non, répondit la femme. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Par ces mots, Jésus illustre parfaitement ce qu'est le jugement par la grâce. Ce n'est pas un blanc-seing pour pécher, mais puisque la personne a été absous et pardonné, peut-être qu'en reconnaissance de ça, la personne peut changer. Il ne s'agit pas ici d'obtenir la grâce parce que cette personne était bonne, non, le crime était avéré, établi, mais parce que le juge était bon. Il ne s'agit pas dans la grâce de recevoir la bonté de Dieu parce que nous sommes bons ou parce que nous méritons quelque grâce de Dieu. Non, mais parce que Dieu, lui, est bon. Et d'ailleurs, Jésus, constant dans son enseignement, raconte dans un autre épisode tout aussi connu, qui est celui mal nommé du fils prodigue, l'histoire d'un fils qui quitte la maison familiale, réclamant sa part d'héritage, s'en va mener grand train et une vie complètement dissolue, loin de la famille, dans un pays lointain. Et voilà qu'au moment où il n'a plus rien et qu'il est rendu à une condition d'esclave, décide de revenir chez son père. La loi de Moïse, une fois de plus, le Lévitique, prescrit que dans une pareille situation, le père devait faire venir des gens et lapider l'enfant, tel que le prescrivait également la loi face à la femme adultère. Plutôt que d'appliquer cette loi dure et rigide, Jésus raconte l'histoire d'un père aimant qui, lui, a choisi de contourner la loi et a déversé tout son amour, toute son attention à son fils qui pourtant ne méritait que châtiment. Cet évangile, Jésus a tenté de nous montrer la bonté d'un père. Malheureusement, comme notre cœur n'est pas prêt, nous n'y avons vu que la prodigalité d'un fils. Et voilà comment Jésus, par son jugement par la grâce, semble dire dans un autre épisode que cette loi, en parlant du divorce, elle a été aussi dure parce que vous-même vous aviez le cœur dur. Et donc, Moïse ne pouvait pas ramener une autre loi qui soit complètement en décalage avec la pensée même de Dieu. Voilà pourquoi lui qui a écrit la loi devait la réformer parce que, d'une certaine façon, il devait laisser que les cœurs évoluent pour qu'ils puissent accomplir cette fois-ci la loi. Voilà l'histoire magnifique de cette transition en quelques minutes où Jésus réussit à faire basculer le jugement par la loi vers le jugement par la grâce. Que le Seigneur vous bénisse.